Pourquoi est-ce que les Africains ne saisissent pas les nombreuses opportunités d'affaires qu'il y a dans leur continent? Pourquoi est-ce qu'ils quittent leur continent pour venir ailleurs alors que le monde entier se bat pour pouvoir aller en Afrique, investir et saisir les opportunités qui y sont? Dans cette vidéo, je vais te donner une des raisons qui justifie cela. C'est la deuxième vidéo d'une mini-série dans laquelle nous voyons les obstacles qui bloquent les Africains dans l'investissement dans leur propre continent. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te proposer une solution pour pouvoir résoudre ce problème majeur. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite toi aussi à faire tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, mais aussi que tu puisses participer en live aux interviews que je fais à des entrepreneurs sur cette chaîne 2 dimanches par mois. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer dans les affaires. Juste à titre de rappel, je serai à Abidjan le 2 mars et à Cotonou le 9 mars pour des conférences business. Donc, je vous invite à aller dans la barre de description pour avoir davantage d'informations pour tous ceux qui veulent réserver leur place. Fin de la parenthèse. Alors, dans cette vidéo, je me propose de t'expliquer l'une des raisons qui font que les Africains sont bloqués quand il s'agit d'investir. Dans la première vidéo de cette série, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. J'expliquais pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous avons du mal à investir dans notre continent parce que nous en avons une vision très négative. Et en quoi est-ce que cette vision négative nous bloque? Dans celle-ci, la deuxième raison que j'ai vue et qui nous bloque vraiment, c'est le fait que nous sommes tout le temps à nous trouver de fausses excuses. Nous nous trouvons des fausses excuses qui nous empêchent de nous lancer. Malheureusement, l'Africain est toujours le premier, ou du moins souvent, à justifier les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire ou pour lesquelles il ne doit pas le faire. Je le sais parce que moi-même, j'ai baigné dans cet environnement pendant très longtemps. Un exemple qui l'illustre très bien dans ma vie, c'est le fait que j'ai fait le bac 3 fois. J'aime bien souvent le raconter. La première année, quand j'ai échoué le bac, j'ai estimé que c'était la pire des injustices au monde parce que j'étais très intelligent, ou du moins des gens qui étaient beaucoup moins intelligents que moi, d'après moi, bien évidemment, avaient eu le bac. Alors, c'était juste inadmissible que quelqu'un d'aussi brillant que moi ne l'ait pas eu. Pareil, la deuxième année où j'avais travaillé comme je pensais comme un malade, je n'avais pas eu le baccalauréat non plus et pourtant je pensais que j'avais vraiment bossé très dur, j'avais fait tout ce qu'il fallait et que c'était très injuste que quelqu'un qui s'était donné autant que moi n'ait pas eu le bac, alors qu'au final, des gens qui s'étaient moins donnés que moi avaient eu le baccalauréat. La troisième année, j'ai compris quelque chose qui m'a permis d'enfin avoir le baccalauréat, c'est qu'en fait, les 2 premières années, j'étais le seul fautif pour lequel je n'avais pas eu mon examen. C'était pas dû à mes enseignants qui étaient plus ou moins X, Y, Z. C'était pas dû à ma famille, c'était pas dû à mes amis, c'était pas dû... Non, le seul fautif pour lequel, le seul responsable du fait que je n'avais pas eu mon examen les 2 premières années, c'était moi et moi seul. Parce qu'en fait, dans les 2 environnements dans lesquels j'avais été précédemment, des gens avaient pu avoir leur baccalauréat. Beaucoup de gens avaient eu leur baccalauréat la première année, peut-être un peu moins la deuxième. Dans tous les cas, des gens l'avaient eu. Et quand je me suis mis dans cette mentalité dans laquelle je ne me trouvais plus d'excuses, et j'estimais que j'étais moi-même le responsable de tout ce qui pouvait m'arriver, devine quoi, cette année-là, j'ai bossé beaucoup plus que les 2 précédentes en tout cas, et j'ai eu mon baccalauréat cette année-là, et ça a été une vraie leçon dans ma vie que j'ai gardée pour le restant. Ne plus me trouver d'excuses. Et c'est pareil dans les affaires. Quand je veux lancer quelque chose et que ça ne marche pas, je ne dis pas que c'est parce que je suis à distance. Ça, c'est l'excuse phare des gens qui sont dans la diaspora. Ils ne lancent pas de business parce que soi-disant, ils sont à distance. Et pourtant, j'explique dans cette chaîne, dans plein de vidéos, que c'est possible. Je l'ai fait, beaucoup d'autres personnes l'ont fait. Donc, arrêtez de dire que c'est parce que vous êtes à distance que vous ne pouvez pas le faire. D'autres vont te dire qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas des personnes de confiance sur place. Ça aussi, c'est un faux débat. C'est une fausse excuse. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, même dans des lives, comment je fais pour pouvoir trouver des personnes fiables pour pouvoir faire des business en Afrique. Donc, ça aussi, c'est une très fausse excuse. Il y a des personnes fiables, il faut savoir comment les trouver. Et quand on les trouve, on travaille avec elles. Il y a aussi une autre fausse excuse que les gens trouvent souvent, c'est l'argent. Ils disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capital. Mais bon sang,
Pourquoi veux-tu que quelqu'un vienne mettre de l'argent dans ton business? Quand moi j'ai lancé mes business, tu es venu me mettre de l'argent dedans? Qui est venu mettre de l'argent pour que je lance un business? Personne n'est jamais venu me donner de l'argent. Personne n'est jamais venu me donner un centime, ni 1000 euros, ni 2000 euros. Personne, au grand jamais, personne, même pas une banque. Et je n'ai même jamais de toutes les façons demandé d'aide à qui que ce soit en termes financiers pour lancer une entreprise. Donc, arrête de penser que les gens vont prendre leur argent, le fruit de leurs économies, et venir te le donner, et venir te le mettre dans ton projet à toi. C'est ton rêve à toi. C'est pas le rêve de la République, c'est pas le rêve de toi et de ton voisin. C'est ton rêve à toi, c'est ton projet à toi. Et donc, c'est à toi de te battre pour qu'il marche. C'est à toi d'aller chercher les ressources pour que ton projet marche. C'est à toi d'aller te former. C'est à toi d'investir en toi et d'investir là où il faut investir pour que le rêve que tu as dans ta tête devienne réalité. Mais si tu es assis là sur ton canapé affalé et à te dire « Oh, franchement, je ne peux pas avancer parce que je n'ai pas d'argent » et envoyer des mails à toute la République en disant « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour que je lance mon projet? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour que je puisse me lancer ?» Je peux t'annoncer un scoop. Tu attendras très longtemps, l'argent n'arrivera pas. Parce que personne ne viendra miser sur ton projet, puisque personne ne te fait confiance à ce point. Et c'est normal. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens te fassent confiance alors que tu n'as encore rien fait? Si aujourd'hui, je sais pas moi, le directeur d'Amazon, Jeff Bezos, décide de créer une entreprise et demande aux gens de lui donner de l'argent pour ça, les gens vont aller courir pour lui donner. Peut-être que moi-même j'irai donner de l'argent. Parce que Jeff Bezos a fait ses preuves. On sait quel type d'entrepreneur c'est, on sait qu'il est très brillant, très travailleur, ainsi de suite. Et il a montré sur le terrain qu'il était très bon. Tu peux faire des analogies dans tous les domaines. Si Lionel Messi dit qu'il quitte Barcelone aujourd'hui pour aller dans un autre club, il y a des clubs qui seront prêts à mettre des centaines de millions pour pouvoir l'acheter auprès d'eux. Parce que tout le monde sait qui est Lionel Messi. Tout le monde sait qui est Cristiano Ronaldo. On sait quel est leur talent, ce qu'ils peuvent apporter à une équipe. Mais toi qui me regardes là maintenant, toi tu es qui? Toi tu as fait quoi pour que les gens, tu penses que les gens vont venir investir dans ton projet? Donc, cette vidéo c'est pour te dire, arrête. Arrête de te chercher des excuses. Arrête de dire que tu as besoin de ci ou de ça pour te lancer et réalise juste que, en fait, tu as déjà tout ce qui est nécessaire pour pouvoir lancer ta boîte. Tu as tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir créer ton projet. Si tu veux créer un projet qui demande énormément de fonds, type créer une usine de voitures, j'ai déjà expliqué dans cette chaîne à plusieurs reprises qu'à ce moment-là, tu vas le mettre comme grand projet pour plus tard. Mais dès maintenant, il faut que tu aies un petit projet qui te permette de commencer à générer de l'argent. Parce que dès que tu as un business qui commence à te générer de l'argent, que les gens commencent à te voir agir, les gens naturellement vont commencer à te faire confiance. Parce que tu auras prouvé que tu sais gérer de l'argent. Parce que tu auras prouvé que tu sais créer de la valeur. Alors demain, quand tu leur diras, les amis, j'ai créé ce business, ça marche, mais j'ai un autre business qui est plus grand et j'ai pas les fonds pour aller vers là, les gens mettront la main à la poche parce qu'ils savent ce que tu vaux, parce qu'ils savent ce que tu peux générer comme activité et ils te suivront sans aucun problème là-dessus. Donc, arrête de dire aux gens, prêtez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, il me manque des personnes de confiance, il me manque de ceci, il me manque de cela, parce que ça n'arrivera pas. Donc, tu as le choix aujourd'hui. Clairement, je te mets face à un choix. Soit tu te tais, tu la fermes et tu arrêtes de te plaindre. Et donc, tu oublies ce projet, tu continues ta vie tranquillement de salarié ou d'étudiant ou de tout ce que tu veux. Et tu oublies le projet, soit tu te bats pour le réaliser. Clairement, tu te lèves, tu te bats, tu t'armes de courage et tu te dis 2019 c'est mon année, je donnerai ce qu'il faut pour y arriver, il faut que ce projet-là soit viable, il faut que ce projet-là aille sur le marché, alors je me donnerai les moyens. Je n'ai peut-être pas encore les sous aujourd'hui, je vais aller les chercher en faisant quelque chose d'alternatif. Je vais travailler pour pouvoir aller là où il faut que j'aille, pour trouver de l'argent dont j'ai besoin et créer mon business. Donc voilà, il faut vraiment que tu intègres cela. La mentalité de la plainte, elle n'est pas bonne du tout. Si tu la conserves, elle va te nuire grandement, mon cher ami. Je te dis ça avec beaucoup de sympathie. Hein. C'est pas pour te, je sais pas moi, te prendre la tête ou tout ce que tu veux, ni pour être condescendant vis-à-vis de toi. Tu sais bien que je ne suis pas du tout comme ça. Mais c'est vraiment ce que je pense être vrai et que je te dis du fond de mon cœur. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre. Il n'y a rien que 2019, 2020 t'apportera que 2018 n'avait pas déjà de disponible. Tout ce dont tu as besoin pour réussir ton business est disponible dès maintenant. C'est à toi de le saisir et de faire le nécessaire pour que tu puisses arrêter de te plaindre, de voir des excuses, mais de considérer que ce sont juste des contraintes. Ce sont des challenges. Ok, j'ai pas d'argent pour lancer mon projet, c'est un challenge de plus. Je vais pouvoir le surmonter. J'ai pas les bonnes ressources pour le moment, je vais surmonter ce challenge. Je suis à distance, je vais surmonter ce challenge. Et en voyant ça comme des challenges, tu vas y arriver. Et tu vas les surmonter les uns après les autres. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. La question du jour, elle est très simple. Toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de pouvoir te lancer? Qu'est-ce qui pour toi est comme le blocage suprême? Est-ce que c'est la peur de perdre de l'argent? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de ressources ou quoi que ce soit? Dis-le dans les commentaires. Et si tu prends le temps d'expliquer ton cas, je prendrai le temps de te répondre aussi pour te dire ce que j'aurais fait si j'étais à ta place.
Partage cette vidéo comme d'habitude, j'espère que tu le feras. Mets un pouce, va dans les commentaires et réponds. Participe aussi aux commentaires des autres, bien sûr. On n'est pas là que pour parler des tiens. Tu peux poser ta question, mais va sur les commentaires des autres, lis-les et partage. C'est aussi comme ça qu'on fait des interactions dans la chaîne et que les uns et les autres commencent à se connaître davantage pour beaucoup mieux s'entraider. En 2019, j'espère qu'on ira très loin tous ensemble. À très bientôt sur la chaîne.